Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Suite au passage de la tempête Domingo, ce week-end de fortes pluies se sont accumulées au fil des jours. Plusieurs départements, dont le Pas-de-Calais, sont la cible de fortes inondations et de crues. Pour certaines communes, ce sont du jamais vu depuis de très nombreuses années. Certains foyers sont alors qu'il est toujours privé d'électricité. Plusieurs écoles ont également dû être fermées en ce jour de rentrée des classes. Météo France a placé le Pas-de-Calais en vigilance rouge, fait très rare, mais également 6 départements vigilance orange pour risque de crue pour la journée de demain. Hier soir, Tsar, l'armée de défense israélienne, a affirmé avoir coupé en deux la bande de Gaza. Cette nuit, ce sont d'intenses frappes qui ont touché la région, comme nous le montrent ces images. Sachez également que le bilan au Proche-Orient continue de s'alourdir, faisant état alors qu'il est de 1400 morts et de 6500 blessés en Israël. À Gaza, ce sont 9400 personnes qui ont perdu la vie, dont plus de 4000 enfants. 40 Français sont décédés depuis le 7 octobre dernier et le début de ce conflit. Par ailleurs, en France, Gérald Darmanin a annoncé hier soir aux 20h de France 2 que 1040 actes antisémites ont été recensés depuis le début de cette guerre. Le ministre de l'Intérieur qui a également tenu à rappeler que 486 personnes ont été interpellées. Je vous propose de l'écouter. Ça veut dire que le nombre d'actes antisémites a explosé en effet, plus de 1000 actes antisémites en 3 semaines. Exactement, 1040 exactement, 1040 exactement. Mais il y a eu aussi 486 interpellations. C'est-à-dire que les policiers et les gendarmes n'hésitent sous aucun moyen pour interpeller ceux qui s'en prennent aux Français de confession juive et les présenter à la justice. Tout étranger d'ailleurs, il y en a 102 dans ces 486, qui commet des actes antisémites, se voit retirer son titre de séjour, mis dans un centre de rétention et expulsé du territoire national. Dans l'actualité de ce lundi, le président de la République Emmanuel Macron annonce inviter les différents chefs de partis politiques à Saint-Denis dans le 93 à une nouvelle réunion qui se tiendra le 17 novembre prochain. Une seconde rencontre pour notamment essayer de trouver un possible accord sur l'assouplissement du référendum et de son extension. Le chef du Parti socialiste Olivier Faure a lui d'ores et déjà annoncé qu'il déclinait l'invitation du chef de l'État. Ce lundi a démarré le procès du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de Paris, l'ancien avocat qui est jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. C'est notamment la première fois qu'un ministre toujours en exercice sera jugé par une aussi haute institution. Éric Dupond-Moretti qui se dit très serein et très calme. Le ministre qui risque, s'il est reconnu coupable, de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende avec une interdiction d'exercer une fonction publique. Sachez également que les 4 mineurs qui avaient été reconnus coupables d'harcèlement ayant entraîné le suicide sur le jeune Lucas, 13 ans, ont été relaxés par la cour d'appel de Nancy. Le jeune homme qui s'est donné la mort, je le rappelle, en janvier dernier, à Golbet dans les Vosges. Tout autre chose à présent, comme chaque année le 1er novembre, juste après Halloween, Mariah Carey diffuse sa traditionnelle chanson de Noël, All I Want for Christmas Is You, qui signe le démarrage des traditionnelles fêtes de fin d'année, dont je vous propose qu'on écoute un extrait. Et c'est avec cette traditionnelle chanson de Noël qu'on aura dans la tête pendant plus de 2 mois que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie infiniment pour vos nombreux messages et de votre fidélité, et à demain sur IA1.